Alors, ma chère Catherine, adjointe à la culture, mesdames et messieurs les élus, il y en a pas mal, hein, j'ai vu, mesdames et messieurs les présidents de l'association de Méreuil, mesdames et messieurs les présidents de l'association patriotique, il y a Gardane, Sonia Français de Fibo, monsieur le président des anciens combattants de Méreuil, mesdames et messieurs, mes chers amis, ouais, ils sont à Aix et ailleurs. Alors, juste un petit peu d'histoire, je vais faire court. Hein. Il y a 100 ans, donc c'était 1917, c'était l'année du chemin des dames, où il y a eu énormément de pertes humaines. Dans cette vitrine, il y a un casque d'un poilu qui est mort au chemin des dames, c'est la famille qui me l'avait donné il y a très longtemps. C'est l'entrée en guerre des Américains, qui ont quand même apporté surplus d'hommes. Il y a la vitrine complète sur les Américains là-bas. C'était l'entrée en guerre de mon grand-père, Louis Caillol. Et mon autre grand-père, Virgile Imbert, était là depuis 1914. Lui, il a fait la totale. C'était pas la même classe alors? Non, ils sont revenus tous les deux. L'exposition, je vous parlais un peu des mannequins, vous avez, alors ça va un peu crescendo comme on dit. Ça commence là-bas par, j'ai fait une vitrine sur la guerre de 1870, parce que la guerre de 1870, s'il est arrivé la guerre de 14 un peu, c'est parce qu'on attendait la revanche de 1870. Donc vous avez un mannequin et une vitrine sur cette époque-là. Ici, il y a un poilu de 14, alors c'est vraiment en août 14, hein, quand ils sont partis avec le chapeau rouge et les pantalons rouges. Après, on est passé au bleu horizon, dans la tenue de campement. La tenue, ça c'est au début du bleu, on n'avait pas assez de costumes bleus. Donc il y a beaucoup de gens qui avaient le haut bleu et les pantalons en velours. Le pantalon du commerce qui récupérait... Et le fameux rouge... Ah ben, le rouge, il est là-bas. Le rouge Garance, il est là-bas. Il était au début, tout au début de la guerre. Tout au début de la guerre. Qui a servi de Après, cible. nous avons, je sais pas où les infirmières. Très importantes. Très importante. L'aumônier militaire. Aussi important parce qu'il a soulagé beaucoup d'âmes. Beaucoup de blessés, voilà. Les sœurs, alors les sœurs c'est pareil, hein, parce qu'elles étaient dans les hôpitaux, hein, comme les infirmières, il y en a beaucoup qui ont... il y a eu énormément de sœurs qui sont mortes d'épidémies, de maladies, parce qu'elles soignaient vraiment tous les gens, et les soldats, dans les conditions où ils étaient, souvent ils étaient très malades, et il y a énormément de sœurs qui sont mortes comme ça. Une veuve. Alors ça, on n'en voit jamais dans les expositions. J'ai voulu la faire parce que je sais qu'il y a beaucoup de 600 000. Ouais, 600 000 veuves. Ouais, merci. Je suis un peu ému. Parce que dans l'assistance, il y en a qui n'ont pas connu leur grand-père. Encore une infirmière. Un tankiste. Donc, les chars sont arrivés en 1917. On n'avait pas de chars avant. Vraiment des chars qui marchaient bien en 1917. Donc on leur a fait des tenues spéciales, en cuir. Le casque a été changé aussi parce qu'ils ont levé la visière. Sinon dans les chars, on avait la tête. C'est bête mais c'est comme ça. On a un mannequin allemand là-bas, un morceau de mannequin. J'attends de récupérer une tenue pour le finir. Avec une cuirasse, style cuirasse de chevalier. Alors c'est en 1916, les Allemands ils ont sorti ce genre de cuirasse. C'était des paréclats. Quand ils montaient à l'assaut, ils se mettaient cette cuirasse, elle est lourde. Et ils montaient à l'assaut avec ça, justement, pour ça les protéger déjà un peu mieux. Et les Français, après, derrière, ont essayé de faire un peu quelque chose, les Anglais aussi. Et on finit par un lieutenant d'artillerie. Voilà, celui-là, il est de 1917, parce qu'avec les galons qu'il a sur le côté, c'est les années de service. Donc, il date de 1917. Voilà, les vitrines, il y a beaucoup de matériel. Alors, il y a énormément de matériel de donateurs. Hein. Aujourd'hui, je suis à 155 donateurs sur le musée. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui sont des donateurs, énormément, presque tous. Et je vous remercie beaucoup. L'expo reste 3 semaines. Les écoles vont venir.
Donc je vais essayer d'être là systématiquement pour les écoles. Ils vont entendre sortir leurs personnes âgées. Et donc ils vont venir visiter, j'y serai aussi. Un spécial pour Sandrine, Virginie et Christine de la médiathèque, parce que quand j'arrive avec tout mon matériel, là, je les perturbe un peu, avec mes mannequins, avec tout. Et vraiment, elles sont au top. Vraiment. Toi qui es leur adjointe, elles sont au top. Je le sais. Et en plus, nous avons préparé l'apéro. Ah oui. Donc, je vous invite à prendre l'apéro maintenant en visitant l'expo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Merci beaucoup d'être venu si nombreux. Oui.